Je ne veux pas tout effacer de ma mémoire cette fois. Je veux juste garder un peu. Puis-je conserver un minuscule fragment de souvenir? Et ils ont répondu, oui, c'est possible, mais cela rendra ton voyage plus ardu. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Christian Sundberg. Comment ça va, Christian? Je vais très bien, monsieur. Et vous? Je vais bien, mon ami. Merci beaucoup d'avoir fait cela. Nous avons essayé de mettre cela en place depuis un moment déjà, et je suis tellement heureux que nos emplois du temps se sont accordés. Et nous voilà, pour parler de thé, assez quelque peu unique, expérience de vie divertissante. Ta vie a été jusqu'ici plutôt ennuyeuse. Aucun de nous ne mène une vie ennuyeuse sur Terre. Oui, c'est absolument correct. C'est en effet la vérité. Alors, vous avez un point de vue unique sur votre expérience. Je veux dire, nous avons eu des expériences de mort imminente. Nous avons eu d'autres expériences hors du corps. Mais vous, vous avez eu une expérience prénatale et vous êtes la première personne à qui je parle qui a vécu une expérience prénatale. Alors, pouvez-vous expliquer au public ce qu'est une expérience prénatale? Oui, bien sûr, merci. Alors, pour commencer, permettez-moi de dire que, d'accord. Mais avant tout, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de mot adéquat pour décrire pleinement tout cela. Nous allons faire tout notre possible, mais le langage des humains est fondé sur le monde terrestre et ses hypothèses, tandis que notre essence véritable va au-delà de ces présuppositions. Bien compris. Des présupposés tels que le temps linéaire et la localisation distincte, par exemple. Nous transcendons réellement cela, ce contexte physique. Alors, je vais essayer de faire des commentaires, mais je dois simplement préciser que le langage est largement insuffisant. C'est comme si, dès que nous ouvrons la bouche, nous sommes simplement inexacts. Compris. Alors, effectivement, mon corps a actuellement 42 ans. Jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, je possédais des souvenirs d'avant ma naissance. Je me souviens d'avoir choisi cette vie et d'être venu au monde, sur Terre. Ce souvenir m'était totalement sorti de l'esprit entre l'âge de 6 et 30 ans. Alors, avant de continuer, comment était-ce d'être... Comment peut-on attendre d'un enfant de 5 ans à 456 ans qu'il comprenne ce genre d'informations? Je me rappelle à peine de ce que j'étais à l'âge de 4 ou 5 ans, mais je suis certain que je n'avais pas la capacité cognitive nécessaire pour traiter de telles informations. Comment avez-vous donc géré cette situation avec l'enfant? Oui, c'était complètement naturel. C'est sans doute la chose la plus naturelle au monde. Je me souviens en couche, à peine capable de tenir debout. Et déjà conscient de ce que je vais partager aujourd'hui. Cela paraissait tout à fait naturel et normal. Personne d'autre ne semblait s'en préoccuper. Je veux dire, je savais, nous ne sommes pas réellement d'ici. Nous sommes venus juste pour vivre cette expérience et pour faire l'expérience de la vie humaine. Et personne d'autre ne semblait vraiment en parler. Moi non plus, je n'en parlais pas. Je croyais que tous savaient. D'accord, mais s'il n'y avait personne d'autre qui en parlait. À 6 ans, tu as perdu la mémoire. Te rappelles-tu de ce souvenir perdu? Non, c'est simplement que plus je m'identifiais au personnage humain, plus mes émotions étaient fortes. Plus je m'associais étroitement à la forme, à l'histoire, aux objets, ainsi qu'à l'identité. Plus elle s'éloignait jusqu'à disparaître totalement. Et ensuite, je ne m'en souvenais absolument plus. Je ne me rappelais même pas que j'avais eu des souvenirs persistants jusqu'à l'âge de 30 ans, quand j'ai commencé une pratique de méditation à long terme. Et, ouais, à ma grande surprise. Eh bien, tout d'abord, j'ai commencé à avoir des expériences non physiques après quelques mois. Des expériences hors du corps, très révélatrices, qui ont vraiment changé ma vision du monde. Très directes, pas subtiles, des expériences. Et en même temps, j'ai commencé à retrouver cette mémoire prénatale. Et ce n'était pas étrange. C'était la chose la plus naturelle au monde. C'était comme s'il y avait des feuilles au sol et que quelqu'un avait simplement soufflé pour les disperser. Et voilà l'herbe, tu vois ce que je veux dire? Ce n'était pas étrange, mais c'était tellement authentique, bien plus authentique que mon vécu de tous les jours. Et ces souvenirs, ils paraissent tous deux d'une ancienneté incroyable et en même temps comme s'ils se déroulaient à l'instant présent. On dirait qu'ils remontent à des millions d'années, mais ils sont également vivants, juste en cet instant. Je ne sais pas comment décrire cela. Ce n'est pas comme un souvenir terrestre. Et je l'ai partagé avec quelques personnes et elles semblaient dire oh, waouh, c'est assez extraordinaire. Je n'avais même pas réalisé que c'était extraordinaire. Je ne l'ai pas partagé pendant environ 8 ans parce que je suis un professionnel en activité. Ce n'est pas le genre de choses dont on parle. Vous ne semblez pas comprendre cela. Ça vide une pièce, n'est-ce pas? Ça vide la pièce assez rapidement. De toute façon, ça ne va pas être bien accueilli par différents groupes, y compris peut-être les gens à l'esprit conservateur. Alors je ne l'ai tout simplement pas partagé, mais je me sentais obligé de partager. Et il y a environ 4 ans, j'ai simplement ressenti cette intuition, comme si le terrain était propice, comme si le terrain était maintenant assez fertile pour qu'il y ait un intérêt à partager cela. Alors je l'ai fait, j'ai partagé avec Mira Kelly, qui était par hasard la spécialiste en régression de vies antérieures de Wayne Dyer. Elle était donc familière avec ce contenu. Et après avoir partagé, je me suis dit, voilà, c'est dit,
je n'aurais plus jamais à en parler. Mais ça a pris de l'ampleur et cela a reçu un très bon accueil. Et là, j'ai rencontré tant de personnes fans ayant vécu des expériences Tamana similaires. J'ai dû croiser une quarantaine d'autres personnes ayant des souvenirs d'avant la naissance. Donc, je ne suis clairement pas seul. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsque ces personnes arrivent à me contacter pour dire j'ai le même souvenir du même lieu ou de la même expérience avant la vie. Et je trouve ça tellement incroyable parce que je peux ressentir la distance vibratoire entre là-bas et ici. Et si nous pouvons parcourir tout ce chemin jusqu'à l'expérience terrestre et nous retrouver ici sur ces sujets pour établir cette connexion, c'est juste tellement génial. C'est vraiment une chose incroyable et pleine d'énergie à faire. Et puis j'ai publié un livre, Une promenade dans le physique. J'ai consacré environ 6 ans, je l'ai écrit avec l'aide de l'esprit, vraiment. J'ai reçu des morceaux intuitifs au fil du temps. Je n'ai jamais eu l'impression de m'asseoir et de l'écrire moi-même. J'avais l'impression d'être guidé tout au long de ce processus. Et j'ai ressenti, jusque dans mes os, une sensation d'accomplissement lorsque j'ai finalement appuyé sur le bouton de publication et que je l'ai diffusé dans le monde. Il est disponible gratuitement sur mon site web. Il ne s'agit pas d'argent, je veux juste partager l'information. Je suis vraiment passionné par ce que nous sommes réellement, par ce qu'est véritablement cette expérience humaine. Et c'est très excitant pour moi de partager cela parce que la vérité absolue, la vérité concrète du contexte spirituel dans lequel nous existons est merveilleuse. C'est tellement incroyable, empli d'amour, de joie, de vitalité et de liberté. Et je suis très passionné à l'idée de partager cela parce que nous vivons dans un monde qui est souvent moins ainsi. Nous avons beaucoup de peur. Donc voilà, juste quelques remarques sur la manière dont cela est apparu. D'accord. Donc, lorsque vous avez commencé votre pratique méditative et que vous avez eu ce genre d'éveil, quelles sont les mémoires qui vous sont revenues? Pouvez-vous parler un peu de l'expérience prénatale? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je vais essayer de suivre l'ordre, mais encore une fois, il y a une séquence à ces souvenirs, mais c'est aussi au-delà de ce que nous appellerions une séquence linéaire, donc c'est difficile à décrire. D'accord, donc je me souviens, il y a très longtemps, bien avant que je n'ai jamais été physique du tout, que je n'ai eu aucune incarnation physique, d'avoir rencontré un être qui avait été physique. Et je pouvais ressentir chez cet être la qualité de sa nature, son essence. C'est très difficile à décrire, mais dans ces systèmes, nous partageons tout par télépathie. Tout est télépathique. Nous avons un partage constant de sentiments, d'informations et de connaissances. Ce n'est pas comme ici où nous devons nous lancer des mondes maladroits. Là-bas, on peut réellement sentir que l'autre être fait partie de soi et que l'environnement fait partie de soi. On est connecté à toutes ces choses. Et j'ai ressenti chez lui cette incroyable joie et de puissance. Et je lui ai demandé, mon Dieu, qu'as-tu donc bien pu faire pour être ainsi? Et ressens-tu autant de joie et de puissance que je ressens que tu ressens? Et il a partagé. Oui. Et il m'a transmis cette immense quantité de informations et sentiments et contexte. Et l'une des principales choses qu'il m'a confiées, c'est qu'il avait vécu une vie physique. En fait, il avait vécu de nombreuses vies, mais il en a évoqué une en particulier, une période pendant laquelle il avait souffert physiquement d'une maladie chronique de longue durée. Et c'était très douloureux. Mais la manière dont il a choisi de s'attaquer à cette expérience, si difficile de décrire la qualité de l'intention qu'il intégrait à cette expérience, a permis un raffinement notable de son être. Et c'était si incroyablement beau, si incroyablement puissant. Et je me suis dit à ce moment-là, je veux faire ça, je veux vraiment faire ça, je vais le faire. C'était tout simplement très, très inspirant. Où est-ce que je m'inscris? Où est-ce que je m'inscris? Où est-ce que je m'inscris? Ouais, exactement. Et il a dit, d'un ton enjoué, genre, ouais, c'est ce que tout le monde dit. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est difficile. Et j'ai dit, non, je suis sérieux. Je veux le faire. Et il a dit, eh bien, va parler à tes guides. Donc, je n'ai pas de souvenir juste après ça, mais je sais que j'ai vécu de nombreuses fois. Et puis, plus tard, j'ai rencontré cet être et je lui ai confié que j'étais sur ce chemin. Il s'est montré encourageant, vraiment soutenant pour le chemin que je prenais. Cependant, la majorité de mon souvenir prénatal est lié à une période juste avant le début de cette vie, où j'avais fait une pause. J'avais donc pris une longue pause après avoir été dans le physique. Et je me souviens de ce guide venant à moi à maintes reprises et demandant, de temps en temps, il me demandait, tu es prêt à y retourner? Tu es prêt? Et moi de le repousser en disant, non, je ne suis pas encore prêt. Non, pas encore. Et finalement, d'accepter en disant, d'accord, je suis prêt. Comme pour me rappeler ma propre intention pour faire ça. Alors j'ai dit, d'accord, je suis prêt. Puis je me souviens, avec ce guide, en passant en revue ce que je peux seulement décrire comme mon état, mon genre, qui je suis maintenant, qui j'ai été, qui j'étais. Cela est vraiment très difficile à exprimer.
Je ne sais pas comment vous pourriez le décrire, comme un graphique avec. C'est une métaphore assez grossière, semblable à un graphique aux multiples qualités. On pourrait évoquer des vertus ou quelque chose du genre représentant des domaines de savoir, de croissance expérientielle que vous connaissez, plus ou moins quelque chose dans ce style. Et il existait ce secteur où il était absolument évident que je devais me perfectionner. Je ne veux pas dire que j'avais l'obligation de progresser, car ce n'est pas une question de besoin, hein, nous choisissons de le faire. Mais il y avait ce domaine, c'était comme, oh la vache, ouais, je devrais vraiment faire quelque chose à ce sujet. Et c'était cette peur vraiment profonde. Et c'était une peur qui m'avait déjà vaincu lors d'une expérience passée. Et lors de cette expérience antérieure, je m'étais transformé en une sorte de monstre égocentrique à cause de cette peur. Et j'avais blessé de nombreuses autres personnes à travers cette peur. Parce que la peur est à l'origine de l'ego. Quand nous agissons sous l'emprise de l'ego, c'est parce qu'il y a une peur quelque part en dessous, que nous n'avons pas traité, quelque chose avec lequel nous ne nous sommes pas encore accordés. Alors cette peur était très accablante. Et je me souviens avoir demandé, est-ce même possible? Est-ce que quelque créature dans la création a jamais affronté une peur d'une vibration aussi basse, de cette manière spécifique? Car c'était comme une vibration très spécifiquement orientée. Je ne sais pas comment décrire cela, mais une vibration de peur très spécifique. Et je savais même à partir de ce point de vue qu'elle était de très basse vibration. Je me souviens que l'être me disait, oui, exactement. En vérité, vous avez tout le temps nécessaire. Il n'y a aucune urgence. Je le savais simplement, cela me paraît étrange en tant qu'humain, car de cette perspective, je suis conscient de combien cela a été et continue d'être difficile. Cependant, j'ai dit, si c'est possible, je le ferai. Je le savais simplement, parce que je connaissais l'ampleur de mon être et l'ampleur de ce que nous sommes tous, la vie invincible que nous sommes. Alors, ils m'ont apporté une vie physique, qui était appropriée pour l'intention de rencontrer la sphère. Et il ne s'agissait pas de cette vie actuelle, mais plutôt de celle qui l'a précédée immédiatement. Et j'ai examiné cette vie, et j'ai accepté cette vie. Et puis je me souviens avoir accepté le voile. D'accord. Donc le voile est juste une expression, c'est juste une métaphore. Mais cela signifie les contraintes qui accompagnent l'existence physique et vivre une expérience incarnée. Cela représente la limitation de la connaissance, avoir sa mémoire interrompue et perdre son sentiment de connexion. Et pour moi, la meilleure façon de décrire cela, c'est par la métaphore d'un amplificateur de son. Cela produit une tonalité, comme si vous commenciez avec une vibration très élevée, genre, et puis vous baissez le bouton, et puis lorsque vous croyez toucher le fond, vous le descendez encore un peu plus, puis encore plus bas, et encore plus bas, et ensuite vous le baissez davantage, et encore davantage. C'était cette sensation au plus profond de ma conscience, comme une chute vertigineuse sans fin. Descendez encore plus bas, dans l'espace vibratoire de l'existence physique, dans le ventre. Et une fois que je suis arrivé, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Il est hors de question que je supporte cela pour le reste de ma vie. C'est tellement sombre, une vibration si basse. J'étais pas tellement effrayé, c'est ce qui est ressorti immédiatement. Alors j'ai rassemblé toute ma force et j'ai dissipé le voile. Je me suis battu pour m'en sortir, et j'ai réussi. Mais j'ai réalisé que j'avais tué le fœtus qui devait être dans mon corps. J'avais mis fin à une vie. Et j'ai eu une révision de ma vie, tout comme le décrivent ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Bien que je ne sois jamais né physiquement, j'étais responsable de l'impact que j'avais eu sur la mer. Et pas seulement sur la mer, mais sur des centaines d'autres personnes qui ont été affectées par la mer à cause de ma peur. J'avais toutes ces bonnes intentions au départ, mais je pouvais voir très objectivement, waouh, j'ai beaucoup de peur. Je dois faire quelque chose à ce sujet. De ce point de vue-là, tu sais, tout est en ordre. C'est simplement un jeu. Un jeu très vaste, en effet. Mais quand même, je me rendais compte, genre, oh la vache, j'ai vraiment besoin d'évoluer de cette manière. Alors j'ai pris du temps à m'exercer, à me soumettre au voile dans un endroit que je pourrais seulement décrire comme un simulateur d'acceptation du voile. C'était comme entrer dans une pièce où on vous plonge sous l'eau d'une piscine sombre et on vous pousse sous l'eau. Ce n'est qu'une métaphore, mais c'est assez proche. C'est comme être poussé sous l'eau dans une piscine. Et puis vous restez là-dessous pour voir combien de temps vous pouvez retenir votre respiration. Et ensuite vous dites stop et il vous laisse sortir parce que c'est juste un simulateur. Alors que dans le vrai voile, on ne peut pas dire stop. Vous devez laisser cela vous imprégner totalement. Alors, je me souviens m'être exercé, mais je voulais quand même continuer cette intention de faire face à cette peur. Alors, ils m'ont apporté cette vie,
Cette vie est maintenant chrétienne. Et je me souviens d'avoir examiné cette vie dans les moindres détails, et je savais que cette vie n'était pas aussi appropriée que la première l'aurait été. On ne peut pas le quantifier précisément, mais on aime les chiffres et la dualité. Pour simplifier, si la première était à 88 ou 99%, un très bon match, celle-ci serait autour de 87%. C'est une estimation grossière, je ne peux pas être sûr. C'était bien, mais pas tout à fait aussi parfait que le premier, néanmoins, c'était encore très bien. Très rapidement, vous avez dit que vous aviez examiné cette vie en détail. Voulez-vous dire que vous avez pu voir Christian du début à la fin de ce que vous alliez vivre et comment ce jeu, cette pièce ou ce film allait se dérouler et ce que cela allait vous apporter dans votre croissance en tant qu'âme? Oui, cependant, c'était semblable à un arbre de probabilité, n'est-ce pas? Imaginez que vous preniez un arbre et que vous le basculiez sur le côté, en débutant par le tronc robuste, puis en progressant vers les branches qui s'étendent. C'était exactement cela. C'était comme si je partais d'un point de contexte initial et je comprenais que mes choix, ainsi que ceux de tous les autres joueurs, influençaient le déroulement du jeu, influenceraient mutuellement et orienteraient certains chemins vers leur réalisation. Certains de ces chemins étaient plus probables ou moins probables que d'autres. Et je savais qu'il était très probable que je subisse un traumatisme dans la vingtaine à cause de cette biologie particulière. Je savais que ce corps possède des limites biologiques que d'autres corps n'ont pas. Et je savais que cela contribuerait à faciliter, entre autres, ce traumatisme qui me frapperait dans la vingtaine. Et ce traumatisme me donnerait l'occasion d'être anéanti et de revivre cette peur. Et je dis occasion parce que de ce point de vue, c'était considéré comme une opportunité. De cette position, la victime, l'ego, s'élève soudainement et s'exclame « Oh non, je ne me serais jamais volontairement inscrit à cela. Cela ne correspond pas à mes attentes. » Cependant, en adoptant cette perspective, je reconnaissais l'extraordinaire et incroyable opportunité qui m'était présentée, dans la possibilité de revivre la sphère, de la rencontrer, de tenter de l'intégrer et de guérir à travers elle. Oh mon Dieu, l'ampleur de la croissance personnelle profonde et même de l'évolution de tout ce qui existe, qui était possible grâce à cela, était d'une immensité à couper le souffle. Mais bref, pour répondre à votre question, j'ai donc examiné ce que ce serait d'être moi dans ces différentes disciplines. Des événements survenaient, mais il importait moins qu'il s'agissait plus de ce que cela signifierait d'être moi, d'être tout à fait et précisément moi, dans cette situation ou à cet âge. Ouais. Je me souviens l'avoir envisagé en termes d'âge. Je me souviens avoir été conscient d'une certaine issue potentielle, comme un exemple qui n'est pas encore survenu. Je me souviens avoir examiné des qualités concernant la vie, puis avoir formulé des demandes. Comme, par exemple, je me souviens d'avoir demandé si je pouvais être à nouveau intelligent, parce que je savais que j'avais été intelligent dans mes dernières vies, et c'était une caractéristique que je préférais, et je ne voulais pas vivre une existence sans cette qualité. Et ils ont dit, oui, tu peux le faire. Et j'étais conscient que certaines caractéristiques de mes parents seraient essentielles. Par exemple, j'avais la certitude que mon père m'enseignerait à avoir confiance en moi et que cette confiance en moi serait fondamentale pour me fournir une base solide sur laquelle m'appuyer face à la peur. C'était un geste que mon père a fait pour moi. Il était très compréhensif et m'a constamment soutenu, m'insufflant de la confiance. Et ce n'était pas seulement mon père, ma mère et mes grands-parents m'ont également apporté leur soutien. Ce n'était pas un domaine où j'avais besoin d'être mis au défi cette fois. J'avais besoin de confiance pour affronter cette peur. Et je me souviens d'avoir demandé, et pardonnez ma voix enrouée d'ailleurs, comme je l'ai mentionné, ma femme est atteinte du COVID et je me sens un peu patraque moi-même. Je me souviens d'avoir demandé, je ne souhaite vraiment pas tout oublier en cette occasion. Puis-je simplement conserver un minuscule fragment de souvenir? Et ils ont répondu, oui, c'est faisable, mais cela compliquera le voyage. Et je savais pourquoi. Je pouvais sentir que c'était parce que le contraste serait encore plus marqué. Avoir quelques souvenirs de là-bas, de cet état d'être à la vibration plus élevée, tout en étant encore ici, c'est un contraste tellement marqué que d'avoir ne serait-ce qu'une lueur de cela, une connaissance consciente ajoutée au contraste. Mais voyez, je savais que même ce contraste, comme tout contraste, était une opportunité de croissance. Alors j'ai accepté, et je me rappelle qu'il a fallu un certain temps pour dire oui, pour véritablement accepter la vie. Je ne me souviens pas précisément de ce moment, mais je me rappelle avoir été, on pourrait dire, dans une salle d'attente. Et là, ce guide s'approche et capte soudain toute mon attention, comme pour dire « pars maintenant », de manière très abrupte, presque de façon impolie.
pas exactement impoli, mais en me prenant fermement par les épaules, il m'indique « C'est l'heure de la Terre, mon ami. » Pas plus tard, tout de suite. Et là, genre, d'accord, maintenant, puis m'y plongeant et me retrouvant dans cette situation. Comment décrire cela? Je l'ai décrit comme la chambre d'un technicien ou comme un atelier de mécanique qui était au-dessus de la Terre. Je pouvais voir un puits en dessous de moi avec la Terre en dessous, et il y avait ces êtres qui étaient très techniques de nature. Et ils sont très doués pour adapter le voile spécialement pour vous, individuellement. Car l'âme de chaque individu regorge d'une multitude de qualités précieuses. De plus, la vie, le corps et les circonstances possèdent leur propre dynamique énergétique unique. Et je ne sais pas comment ils font, mais ils font en sorte que tout s'ajuste, que tout s'accorde, ils créent une connexion organique. Le travail, c'est comme si le voile était une sorte de couverture organique et ils arrivent à peaufiner ça. Et je me souviens ensuite d'être au-dessus de ce gouffre et qu'ils me demandent une dernière fois, tu es sûr? Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Parce que je savais qu'une fois que j'aurais dit oui, j'étais attaché pour le voyage. C'est comme monter dans des montagnes russes. Une fois attaché, tu ne peux plus sortir jusqu'à ce que le tour soit terminé. C'était un peu comme ça. Je me souviens d'avoir dit, ouais, je suis prêt. Puis cette énorme vibration de tuyauterie, vers le bas, encore plus bas. Et observer la disparition de tout mon savoir, de toute ma connexion, ainsi que de toute ma mémoire. Simplement plus présent. Puis revenir vers ce point de vibration que je ne peux exprimer autrement que comme arrivant dans le vide spatial, un endroit complètement dépourvu de chaleur. Il n'y a en quelque sorte absolument rien. Mais en même temps, c'est incroyablement dense. Comme si le corps était en quelque sorte comprimé à l'intérieur d'une minuscule boîte de thon, et à la fois glacial et vide. C'est vraiment si compliqué à décrire. Et cette fois, je me suis juste concentré à ne pas lutter contre. Comme, d'accord, parce que je me suis souvenu de la fois précédente où je l'avais rejeté et mis fin à la vie. Alors j'ai juste laissé le voile faire ce qu'il voulait de moi et je m'y suis abandonné. Je me suis juste abandonné au voile. Finalement, de ma position dans le corps, je me souviens d'avoir envoyé un message aux techniciens. Ça a marché? Leur réponse fut affirmative. Oui, ça a marché. Et ensuite, je me suis senti profondément accompli en vérité, parce que simplement atteindre ce lieu physique, c'est en soi une belle réussite, étant donné que c'est un endroit aux vibrations tellement uniques et différentes. Alors, je suis resté là un moment, et finalement, je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas faire ça. Il est hors de question que je tolère ça toute ma vie. Je ne le ferai pas. Et là, ma peur a commencé à remonter. Alors, une fois de plus, j'ai rassemblé toutes mes forces, tout mon courage pour me battre et m'en sortir. Et en faisant cela, le moment le plus sacré de toute mon existence humaine s'est produit. Le grand esprit de Dieu, ce que nous appelons Dieu, au-delà de tout langage, le grand je suis, de toute chose, source, est venu vers moi et m'a dilaté à nouveau et j'ai ressenti tout l'univers en moi. J'ai senti notre soleil, le Fils de la terre, bouillonner en moi. J'ai ressenti sa vie. J'ai ressenti sa conscience et sa félicité, cette félicité profonde et tumultueuse du soleil en moi. Dieu m'a dit, c'est toujours ce que tu es, tu ne pourras jamais cesser de l'être. C'est le moment le plus sacré pour moi dans cette vie, car c'est ce que nous sommes tous, n'est-ce pas? Et c'est comme être le plus sensible. Expérience personnelle. Mais après ça, j'étais tellement soulagé. C'était comme, oh, je n'ai pas tout perdu ce que je suis, parce que j'avais l'impression d'avoir perdu tout ce que je suis. Alors j'ai arrêté de lutter, et je suis revenu à l'état d'être dans le corps sans résistance, me rendant simplement à l'existence simple d'être dans l'utérus. Et le souvenir suivant que j'ai, c'est ce qui semblait être bien plus tard, naître physiquement. Je me souviens du choc, du froid, de la lumière. Je me souviens de ne pas comprendre du tout ce qui se passait et juste lever les yeux vers ces êtres qui s'occupèrent de moi, les infirmières dans la salle. Et en me disant, qui sont ces êtres? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais c'était intense. J'étais tellement curieux, je me souviens d'avoir été intensément curieux, et c'est drôle, parce que quand j'ai parlé de ce souvenir à mon père, il a dit, c'est exactement l'air que tu avais. Il a dit que tu avais de grands yeux très ouverts pour un si petit bébé, et que tu observais tout autour de toi avec une immense curiosité. Je m'en souviens bien. Je me rappelle d'avoir été extrêmement curieux. Et je sais qu'on dit souvent que les bébés ne voient pas clairement à une certaine distance. Et je ne comprends pas comment je m'en souviens, mais je me rappelle avoir vu la pièce.
Et plus tard dans ma vie, j'ai dessiné la pièce pour ma mère et je lui ai dit, tu étais ici. Là, c'était le lit. Là, c'était le radiateur. Là, c'était la fenêtre. Le médecin se tenait ici et elle a confirmé que c'était bien de cette manière que la pièce était agencée. Mais enfin, après ça, je n'ai plus de souvenirs pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que je sois plus âgé. Mais j'avais certaines suppositions concernant cette vie que je considérais comme applicables en raison du temps que j'avais passé dans les réalités supérieures, car je supposais les qualités de notre vraie nature, valables là-bas, s'appliqueraient ici. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont différentes sur Terre. Je me souviens avoir supposé que nous pourrions ressentir les émotions des autres ici. Il s'avère que ce n'est pas souvent le cas. Je me souviens avoir supposé que toute personne en position de leadership ou d'autorité serait aimante et sage. Et ce n'est pas toujours le cas sur Terre. Surtout plus on monte, je pensais que plus on était élevé dans la société, plus on devait être aimant et sage. Car dans les systèmes supérieurs, l'amour et la sagesse sont le pouvoir. Êtres occupant des postes de responsabilité, autorité et guillemets aériens. Ils sont à la fois aimants et sages, mais cela n'est pas toujours le cas sur Terre. Pas vraiment tant que ça, mon ami. Pas tant que ça. Si on observe notre monde actuel, il est presque une curiosité de rencontrer quelqu'un qui est compétent et sage pour ce niveau de direction. Ton histoire est vraiment captivante, mon pote. Vraiment. Je possède quelques interrogations. Durant l'ensemble de ce processus, pour débuter, as-tu des souvenirs d'autres incarnations physiques? Te remémores-tu des existences précédentes? Je possède quelques fragments de mémoire d'autres expériences bien précises. Je me rappelle avoir été une femme qui venait de donner naissance et étant enceinte pour la deuxième fois. Et la terreur que j'ai éprouvée dans cette existence, je l'ai également ressentie en tant que cette dame, car je redoutais l'agonie de l'accouchement pour la deuxième fois. C'est simplement un exemple. Ainsi, je possède quelques souvenirs qui sont courts et brefs, pas trop nombreux. Parfois, lorsque la curiosité me prend, j'essaie de me plonger dedans et je ressens alors cette douceur, comme si on me disait non, tu n'as pas besoin de connaître cela, et cela me convient parfaitement. Je respecte le voile, je suis toujours voilé, très clairement encore voilé. Alors, tu n'étais pas Alexandre le Grand ou un personnage similaire? Parce que c'est souvent le cas pour beaucoup. Yes, ils sont célèbres dans leurs vies antérieures. François? Non? D'accord. Alors, après avoir perdu la mémoire, je présume que vous avez persisté, suivi votre route. J'ai entendu dire que vous travailliez dans le secteur nucléaire quelque part. Et étiez-vous spirituel à ce moment-là? Oui, je me suis toujours senti spirituel. Toutefois, pour une bonne partie de ma vie adulte, surtout au début, cela se manifestait dans un cadre chrétien luthérien. Une partie de mon processus d'éveil a été la déconstruction de ce qui, jusqu'à ce moment-là, avait été mes croyances religieuses. J'ai dû faire preuve d'assez d'humilité pour reconnaître que certaines de mes idées clés étaient erronées, mais j'ai toujours cherché à savoir. Et c'est cette quête qui m'a d'abord conduit au travail du physicien et explorateur de la conscience Tom Campbell. Et c'était une phrase qu'il a dite dans l'une de ses vidéos, en fait, qui m'a lancé dans cette voie intérieure. Je suis donc très reconnaissant envers Tom. Son livre et ses enseignements ont beaucoup aidé. La chose la plus importante qu'il a dite, c'était « Allez méditer, allez découvrir par vous-même, allez voir ce que vous êtes, ce qu'est votre conscience, sous les pensées. Pas seulement les pensées, pas les histoires, ni les sensations. Allez, examinez de manière très objective ce qu'est votre conscience. » Et j'adore ce conseil. J'ai l'impression d'avoir tant découvert grâce à cela. Il y a tant de réponses qui nous sont accessibles à travers notre véritable nature, en deçà du raisonnement humain qui nous semble si essentiel au quotidien. Alors, en commençant à retrouver ces souvenirs, comment les avez-vous gérés? L'afflux de connaissances et compréhension, c'était, je suppose, déconcertant, car en vieillissant peu à peu, nous ne sommes pas aussi manuels dans nos schémas de pensée. C'est un peu plus difficile. Je comprends pourquoi vous posez cette question, mais en fait, je pense que dans mon cas, c'est d'abord un état de conscience qui a évolué, et ensuite, les souvenirs sont devenus naturels. Au fur et à mesure que je prenais de plus en plus conscience de ce que je suis réellement, c'est-à-dire ma propre conscience, l'essence même de la conscience est moins liée à la pensée et à ces idées d'identité ferme qui semblent nous constituer. C'était la première étape. Et ensuite, une fois que j'étais à ce stade, des aspects plus larges de moi-même ont commencé à émerger tout naturellement.
Donc pour moi, cela n'a pas été choquant. C'était la chose la plus normale. Et quand avez-vous décidé de faire votre coming out, comme on dit? Avec cette information? Parce que, comme vous l'avez dit, ça vide une pièce. Oui, cela a vraiment l'effet de vider une salle. Je dirais maintenant qu'il s'est écoulé à peu près 4 ans et demi. J'ai pris la décision de partager. Quelque chose m'a poussé à le faire intuitivement. Et après avoir partagé pour la première fois, je me souviens être allé me promener et m'être senti soulagé de l'avoir fait. Mais j'ai aussi ressenti ce changement d'énergie dans les branches et je me demande qu'est-ce que c'est. C'est vraiment intriguant. C'est une histoire très personnelle et c'est comme si je suis un mec normal. Je ne me considère pas comme quelqu'un de spécial et je mène une vie relativement normale d'Américain. Partager cela a donc demandé du courage, surtout que dans mon cas, les parents de ma femme sont très conservateurs et cela a vraiment créé une certaine agitation sociale. Difficulté pour nous. En partageant ce dîner de Thanksgiving, c'était difficile, c'est ça? En gros, c'est ça. Mais d'un autre côté, de quoi avons-nous peur, n'est-ce pas? Notre vraie nature est ce qu'elle est. Je ne pouvais pas ne pas partager. En fait, quand cela m'est revenu, je me souviens, ça me paraît tellement ridicule maintenant, mais je me souviens avoir dit à ma femme, je vais créer des tracts et je vais les mettre dans les boîtes aux lettres des gens. Et je veux dire aux gens, vous êtes un être multidimensionnel faisant l'expérience humaine et il n'y a rien à craindre. Et elle me fait, si tu fais ça, tu vas être ce type-là. Et là, je me suis dit, ah oui, je vais être ce mec-là. Alors, je ne l'ai pas fait parce que ça ferait de moi ce type-là. Et ce n'est pas comme ça qu'on touche les gens, je suppose, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais très enthousiaste quand j'ai réalisé ça, quand j'ai eu des expériences hors du corps. Je veux dire, cet élément révélateur, tu as juste envie de leur voir les gens et de leur dire, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous êtes un être multidimensionnel vivant une expérience humaine. Cette histoire est comme une pièce de théâtre que nous avons créée pour le plaisir, pour l'expansion et pour la créativité. Il n'y a finalement rien à craindre. Car lorsque nous le savons, lorsque nous savons qui nous sommes vraiment, hommes, nous pouvons vivre des vies de joie et rayonner cette joie les uns vers les autres. Nous pouvons être libres ici sur Terre. Nous pouvons réaliser notre véritable nature aimante dans le contexte terrestre. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des objets, d'acheter des choses et de bâtir de grands empires. Non, ce sont les actes d'amour. C'est la qualité de l'intention que nous apportons, même dans les plus petits moments, comme la façon dont nous caressons un chien ou sourions à quelqu'un dans le magasin, ou peu importe ces choses-là, cet amour sincère et cette joie véritable que nous apportons sur Terre, même dans le plus petit contexte, c'est cela qui compte. Le contexte en lui-même est en quelque sorte une grande illusion. Mais nous, c'est notre esprit, notre conscience. Nous persévérons. Nous sommes l'essence de ce qui existe vraiment. Notre intention, notre choix, c'est notre pouvoir fondamental. Il dépasse les limites du physique. Il fonctionne à travers tout système de réalité auquel nous nous engageons. Alors, si nous pouvons évoluer la qualité de notre intention vers l'amour et au-delà de la peur, cela représente une croissance durable. C'est une puissance et une expansion qui restent avec nous, bien au-delà de la fin de ces limitations extrêmes de cette expérience terrestre. C'est donc très similaire à ce que j'ai déjà mentionné dans l'émission. C'est comme jouer à un jeu vidéo où le moi supérieur, l'âme, agit en tant que joueur. Et nous sommes en fait le personnage de Zelda. Et nous courons partout. Et nous, en tant que joueurs, au-delà du voile, on se disait en quelque sorte, ouais, allons-y, prenons ce chemin. Il lui faut accumuler des points d'expérience pour pouvoir vaincre le niveau suivant, ce qui ne sera pas une mince affaire. On n'est pas vraiment emballé à l'idée, mais il va probablement succomber à plusieurs reprises en affrontant ces ogres parce qu'il a impérativement besoin de ces niveaux d'expérience pour pouvoir progresser. Le farming, exactement. Et persister dans cette tâche. Alors nous, le perché là-haut, on se convainc que c'est du travail à accomplir, c'est blablabla. Mais j'imagine que pour Zelda, cela représente... Alors, je tiens simplement à faire une remarque ici parce que je saisis que, du point de vue humain, on peut se sentir comme n'étant que Zelda et qu'il semble exister une âme supérieure à laquelle nous appartenons qui prend ces grandes décisions, nous laissant ainsi pris dans cette course effrénée. À un certain degré, Toujours un lien existe. ouais, c'est plus qu'une simple connexion, c'est important. Le moi supérieur, c'est toi. Le toi qui te semble être toi, celui qui prend les décisions, qui lève ta main volontairement, est ton moi supérieur. C'est le même toi qui existera après que le corps ait cessé d'être. Parfois donc, on aspire à jouer à Zelda sans l'usage de l'épée. Si on termine ton jeu, Toi et moi, qu'on est de la même époque, tu sais, Contra. tu te souviens de Contra, n'est-ce pas? Haut, bas, gauche, droite, gauche, droite.
Combien de fois as-tu terminé ce jeu en utilisant le code de triche qui t'octroyait une puissance maximale et l'arsenal complet, te permettant de survoler littéralement le jeu? Je me rappelle qu'il y a eu un moment où je me suis dit, tu sais quoi, je vais tenter d'y jouer à moitié endormi, parce que je maîtrisais tellement le jeu par cœur que je devais sans cesse me trouver de nouveaux défis à relever, et je me retrouvais à y rejouer sans cesse. Je ne peux pas perdre une seule vie. Je dois terminer le jeu entier sans en perdre une. Si je perds une vie, je recommence. Je ne vais même pas essayer. Alors je me lançais constamment des défis parce qu'on avait le code secret. C'est donc de manière très similaire à ce que nous faisons. C'est comme ça. Donc, métaphoriquement, on pourrait dire que certains des systèmes de réalité supérieure, moins contraignants, c'est comme jouer à contrat avec le code de triche activé. Ainsi, vous avez des vies illimitées et vous ne pouvez pas échouer. Mais ensuite, quand vous voulez vraiment jouer et que vous voulez vraiment essayer de le faire sans le code de triche, devinez quoi? Vous découvrez que vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensiez. N'est-ce pas vrai? Oui, parce que quand vous possédez la grande épée et que vous savez précisément où tout est situé, mais que tout à coup, l'épée s'évanouit et vous vous retrouvez en combat rapproché, affronter les ogres qui surgissent devient bien moins aisé. Et c'est ainsi avec la Terre. Nous voilà donc, peut-être avec un corps brisé ou peut-être face à une situation où l'on ne vous a pas donné l'amour, l'attention nécessaire à votre épanouissement. Eh bien, avez-vous un contexte particulier dans votre société? Parce que c'est très difficile. Peut-être s'agit-il d'un contexte déchiré par la guerre. Il y a tant de contextes, riches et rigoureux sur Terre. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est le contraste que la Terre rend possible. Eh bien, l'outil. Comme cela, nous transcendons le contraste. Nous sommes non-duels. Vous sauriez, nous transcendons toutes les vicissitudes de la Terre, mais nous les utilisons. Nous utilisons le contraste, et à travers lui, nous pouvons affiner et développer qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes. Cette expansion est incroyablement précieuse et puissante, et il y a des êtres qui ne veulent pas jouer à contre-courant sans le code de triche, mais il y en a qui veulent tenter l'expérience. On pourrait affirmer que ce n'est pas tout le monde qui désire escalader l'Everest, mais certains osent escalader l'Everest. Et lorsqu'ils atteignent enfin le sommet, ils se disent « Oh, mon Dieu, que le froid est mordant ici !» L'oxygène se fait rare à cette altitude. C'est exact. Il arrive que cela soit dans la nature de l'expérience humaine. Il fait froid. Peut-être manque-t-il d'oxygène. Quelle que soit l'interprétation de cette métaphore dans votre vie, l'enjeu n'est pas de constater le froid. Il s'agit de ce que vous en faites. Maintenant, comment faites-vous face à cet instant? Pouvez-vous l'aborder avec amour au lieu de peur, peu importe ce que cela signifie pour vous? Tout ce que l'amour peut réellement signifier. L'humilité, la compassion, la douceur, même envers soi-même, la force, la persévérance, tout ce que l'amour peut signifier plutôt que la peur et toutes les protections de l'ego. Pouvez-vous faire cela même dans votre contexte? C'est le nom du jeu, et c'est une opportunité incroyable. Ce n'est pas quelque exercice de masochisme. C'est un cadeau. Être humain, c'est comme recevoir un billet de loterie gagnant. Et maintenant que vous êtes là, c'est à vous de choisir quoi faire. C'est incroyable. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Comment les âmes sont-elles choisies? Je suppose qu'il y a un nombre limité d'âmes, cependant. Elles continuent de se multiplier. Je veux dire, notre population ne cesse de croître. Eh bien, il existe un nombre restreint d'avatars. Il y a un nombre limité de Zelda avec lesquels nous pouvons jouer à ce jeu. Alors, comment les âmes sont-elles choisies pour cette expérience? Ce dont je me souviens, je ne peux certainement pas parler de toute la profondeur de cette question. Mais je peux affirmer au moins deux choses avec certitude. Tout d'abord, l'âme doit être intéressée, car c'est ainsi que nous sommes. Nous sommes des êtres totalement libres de notre volonté. Ça peut paraître idiot, mais il y a de nombreux êtres qui ne choisiront pas de venir à ce niveau de séparation. C'est comme si on partait dans l'espace. Mais tout le monde ne désire pas aller dans l'espace. Pourquoi voudriez-vous faire une telle chose? Cela semble être de la folie. Pourquoi est-ce que je voudrais me sentir tellement séparé de tout le monde? Eh bien, c'est comme, en ce moment, Mars. On parle beaucoup de Mars et de qui va y aller. Et de notre vivant, il est probable que des humains iront sur Mars. Et vous avez posé la question? Vous êtes comme, certains hommes et femmes sont là, je veux être le premier à y aller. Et les autres, comme moi, je me dis, non, je n'ai pas besoin de cette expérience. Je vous remercie. Pas besoin de saut en parachute, je suis tranquille. Dans mon expérience actuelle. Mais pour d'autres choses, j'en ai besoin tous les jours. Donc c'est une question de perspective différente. Non, tu as raison. Et c'est vraiment comme ça en ce qui concerne l'incarnation physique. C'est comme le parachutisme. Tout le monde ne voudra pas faire de parachutisme. D'accord? Donc la première chose, c'est qu'ils doivent avoir envie de sauter en parachute. La deuxième chose, c'est qu'un certain niveau de compétence est nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que nous avons beaucoup d'expérience en tant qu'âme,
Ce n'est pas seulement le physique, ce n'est pas comme s'il y avait le physique et puis une autre réalité, et c'est tout. Il existe d'innombrables systèmes de réalité, beaucoup avec des règles, qui sont très, très différents de notre expérience terrestre, et pour différents objectifs. Et en tant qu'âme, nous nous engageons dans toutes sortes d'expériences différentes. Et donc, pour jouer le rôle d'un humain, il faut avoir un certain niveau. Le langage est vraiment insuffisant ici, mais pour ce qui est de la compétence de l'âme, disons qu'il faut être prêt à s'engager dans un contexte aussi rigoureux. Et donc, les guides sont très habiles pour faire correspondre parce qu'ils savent l'objectif du jeu, pour ainsi dire. Ils nous comprennent très bien car ils sont très évolués, très aimants, très sages. Et, ils sont donc très doués pour parcourir la base de données. Vous pourriez, vous savez, imaginer cela comme si vous lanciez une recherche sur Google ou quelque chose du genre, comme s'ils saisissaient des paramètres, et ceci n'est qu'une métaphore. Ils entrent les paramètres de vous, de vos intentions et de ce que vous recherchez. Ils obtiennent ensuite des résultats, les examinent, puis vous les présentent en vous demandant que pensez-vous de ceux-ci. Certaines personnes se voient proposer plusieurs vies parmi lesquelles choisir. Dans mon cas, il n'y en avait qu'une, ils m'en ont apporté une parce que mon intention était très spécifique. D'autres êtres peuvent avoir beaucoup moins de spécificité quant à leur intention d'incarnation. C'est comme s'ils disaient « Donnez-moi ce que je peux, peu importe. Je prendrai n'importe quelle mouche. Je veux juste entrer. Je veux juste entrer et acquérir de l'expérience. » Pour moi, un entraîneur. Alors, j'ai entendu des personnes ayant frôlé la mort et d'autres, spirituellement. Des personnes évoluées avec qui j'ai parlé dans l'émission disent qu'il existe des vies qu'on appelle soit des vies de vacances, soit simplement, tu sais quoi, dans cette vie, j'en ai vraiment eu assez. Les 2 ou 3 dernières vies ont été assez difficiles. Permettez-moi simplement de vivre cette existence où j'ai un corps capable d'absorber autant de drogues et d'alcool que possible pour un être humain. Je voudrais être riche. Je voudrais pouvoir faire ceci et cela. Je veux juste profiter de la vie. Voyons ce qui se passera. Et c'est toute une vie. Parce que toi et moi savons que dans la presse, il y a toujours ces gens qui mènent ces vies et qui les affichent ouvertement. Tu comprends ça? Ça te semble logique? Et puis, ce n'est qu'une seule vacance. C'est un avatar qui veut juste consommer beaucoup de drogue, boire à l'excès et pouvoir le faire librement. Il y a aussi d'autres individus avec d'autres vécus. Mais je suis simplement curieux, quelle est ton opinion à ce sujet? Oui, donc je n'ai pas spécifiquement revu cela dans mon expérience prénatale, mais j'ai l'impression que nous nous inscrivons pour certains types d'expériences, y compris des expériences relaxantes, pourraient survenir. Ça me rappelle un des commentaires de Seth Parle. Il dit quelque chose comme « Bien qu'il soit généralement très occupé et actif en tant qu'âme, il pourrait ne prendre une pause en s'incarnant sous une forme de vie très simple pendant un moment, juste pour exister. » Je n'ai aucune expérience directe concernant ce sujet, mais j'ai l'intuition que cela est probablement vrai, que nous pouvons choisir d'opter pour des expériences de type vacances. Cela dit, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas le contexte en lui-même qui fait qu'une vie ressemble à des vacances. C'est en fait la qualité intrinsèque de notre être qui nous permet d'opérer dans un certain niveau de contrainte. Nous pouvons choisir d'exprimer la joie de manière plus aimante ou non. Ainsi, nous pourrions opter pour des vies moins contraignantes si tel est notre souhait. Eh bien, oui, comme si vous décidez de devenir pêcheur aux Fidji et que vous ne quittez jamais l'île et que toute votre vie est consacrée à la pêche, à passer du temps avec votre famille, à vivre au paradis, sans être riche le moins du monde, mais quand vous vous réveillez le matin, chaque jour, vous vous levez et vous êtes aux Fidji, cela pourrait être toute une vie. Et c'est une vie simple. À bien des égards, c'est Fidji. Ce n'est pas que les Fidji sont onéreuses. Nous appliquons réellement cette signification à tous les contextes, y compris aux Fidji. Les Fidji ont des couleurs magnifiques et des températures agréables, comparées à certains autres endroits sur Terre. Mais nous appliquons toujours cette signification à notre vie. Je tiens juste à souligner cela, parce qu'une vie de vacances n'est spécifique ni à un lieu, ni même à une profession. Il s'agit de la qualité d'être que nous apportons, ainsi que du sens que nous attribuons à un contexte donné. Maintenant, je vais simplement dire ceci, selon mon point de vue personnel. Je soupçonne que lorsque je voudrais me reposer, ce ne sera pas à travers une incarnation. Il existe des manières d'exister bien moins contraignantes. Alors, ce n'est pas seulement le physique qui est notre seule option. Il y a de nombreux autres systèmes de réalité et états de l'être disponibles, mais celui-ci est le plus dense. Oui. D'accord. Je ne suis pas sûr si c'est la voie que tu souhaites prendre, mais je me rappelle bien de savoir. Ça va paraître vraiment perché, mais je me souviens d'avoir eu conscience, alors que cet univers était sur le point d'être créé, et en sachant qu'il y avait cette intention émanant de la source. Mais à travers nous tous, nous étions tous impliqués pour porter cela au niveau supérieur, comme la prochaine densité, la nouvelle densité la plus basse, à expérience.
Et nous étions emplis d'une excitation si intense. Alors, c'est semblable à cette vaste inspiration et expiration de l'univers, pourrait-on dire. Et il existe comme cette splendide pause entre les deux. C'est très difficile à décrire, mais il y a ces instants où tout s'arrête et puis, d'accord, maintenant, on va passer au niveau supérieur. Et il y avait tant d'excitation à pouvoir être aussi intense, à avoir ce degré d'implication et de contraste extrêmes parce que alors les possibilités d'expansion sont d'autant plus grandes. C'est un poids plus lourd à soulever. Exactement, c'est un poids plus lourd à soulever. Vos muscles vont se développer bien plus vite si vous soulevez plus lourd. C'est une excellente métaphore. Pourquoi s'allongerait-on sur un banc de musculation pour soulever 45 kilos au lieu de 9? C'est une bonne métaphore pour. Pourquoi ferait-on cela? Je veux dire, elle a certainement ses limites. La métaphore a certainement ses limites, mais ce n'est pas une mauvaise métaphore pour expliquer pourquoi on s'inscrirait dans des contextes difficiles. Exactement. Il existe des opportunités profondes dans le contexte actuel, bien que du point de vue humain, elles puissent sembler extrêmement difficiles. Sans aucun doute, c'est un concept qui suscite vraiment mon intérêt et sur lequel j'aimerais beaucoup connaître et sur ton point de vue. J'ai entendu plusieurs personnes en discuter. J'ai oublié qui a fait cette analogie précise, mais c'était semblable à distribuer un jeu de cartes où toi, en tant que mon moi supérieur, l'âme, le donneur, si tu le souhaites, distribue les cartes et chaque carte symbolise une vie distincte. Il est possible d'avoir plusieurs vies en parallèle, mais elles sont toutes connectées aux joueurs dans le jeu. Car selon ce que j'ai compris en étudiant les écrits spirituels, le moi supérieur, l'âme, est capable de mener plusieurs actions de front. Si on ne peut pas, alors Jésus a beaucoup de monde sur les expériences de mort imminente. Parce que Jésus travaille toujours sur les expériences de mort imminente. C'est l'homme qui travaille le plus dur là-haut, je vous le dis. Alors, s'il est incapable de réaliser des actions de manière simultanée, il possède d'autres sosies qui prennent le relais pour lui. Ainsi, je présume que les êtres ont la faculté de faire plusieurs choses en même temps, d'exister en différents lieux à la fois. Qu'en pensez-vous de notre propre capacité à mener plusieurs existences de manière simultanée? Le temps linéaire est une création, et il n'est pas fondamental. C'est vivre l'expérience ainsi. D'accord, alors cela est donc important, une façon d'aborder le temps linéaire, car nous tendons à voir le temps linéaire comme quelque chose de fondamental, une part de réalité, mais en réalité, ce qui se passe n'est pas l'univers physique. Ce qui se passe, c'est votre expérience de l'univers physique, et cette expérience se déroule en séquence. D'accord? Mais pour le moi supérieur transcende cette séquence temporelle linéaire. Et donc, de notre point de vue, on pourrait dire que tout se déroule en un seul instant, dès maintenant. Maintenant, ce langage est extrêmement limitant et il est très difficile de s'exprimer à partir d'ici, car, encore une fois, nous venons de la perspective même du temps linéaire défini. Nous sommes au point extrême, regardant en arrière, en disant « Comment est-ce possible? Tout se passe en même temps. » Du point de vue de l'âme, je peux au moins dire qu'il existe, en quelque sorte, un temps supérieur. Et il existe une séquence qui se déroule, cependant tout réside au sein de l'un, à présent. C'est probablement la seule manière dont je peux en parler. Donc, c'est possible. En d'autres termes, s'il y a une possibilité que ça le soit, oui. Dans la métaphore où l'on compare la vie à jouer à un jeu vidéo, il est tout à fait possible de jouer à plusieurs jeux en même temps. Rien ne vous empêche de jouer à Zelda et à Contra en même temps. Exactement. Bien que ce serait un défi. Pour nous, ce serait un défi. Mais pour le moi supérieur, ce n'est pas un défi. Comme dans mon expérience prénatale, lorsque j'ai passé en revue toutes les possibilités de cette vie, j'ai examiné des millions et des millions de possibilités en quelques secondes. Ce n'était pas difficile. La bande passante est incroyablement large. Cela est infini ou presque. C'est presque sans fin. Je ne trouve pas les mots pour le décrire. C'est immense, vraiment. C'est l'essence de l'âme. Collabore avec. On pourrait envisager l'humain, disons, comme un sous-ensemble spécifique de l'âme, ce sous-ensemble étant lié au temps linéaire, tandis que l'âme, elle ne l'est pas, n'est-ce pas? Quelle est votre conception des groupes d'âmes? Oui, je suis conscient que les groupes d'âmes existent. Je n'ai pas une connaissance très précise à leur sujet, mais il y a eu des moments dans ma vie où j'ai rencontré des individus avec lesquels j'ai ressenti un lien, comme s'ils faisaient partie de mon groupe. Les gens attribuent différents sens au terme de groupe d'âmes. Lorsque j'utilise cette expression, je ne parle pas de multiples facettes d'une seule âme. Je fais référence à plusieurs âmes qui partagent une sorte d'affiliation vibratoire. Alors oui,
Je ressens leur existence et je pense qu'elles agissent de manière similaire. On pourrait dire, mais en quelque sorte, que nous avons, en tant qu'âme, certaines... Le langage est si déficient qu'il manque certaines qualités ou capacités, qui nous sont uniques. Chaque individu est semblable à un univers vibratoire distinct. Et cet univers vibratoire détient de nombreuses couleurs, des sons et des qualités et de certains aspects. C'est vraiment dur à expliquer. Ainsi, je ressens que les âmes semblables, intentions ou penchants, travaillent ensemble et se rassemblent. Car dans les systèmes supérieurs, la géographie est vibratoire. Ce n'est pas... La géographie physique peut exister dans les systèmes de réalité, mais nous avons tendance à nous lier à ceux avec lesquels nous sommes en résonance vibratoire. La Terre est l'endroit où vous pouvez mettre deux personnes dans une pièce et elles ne sont pas en harmonie. Et maintenant, vous devez faire avec. Ah oui, mon très cher ami. Cela m'est arrivé à quelques reprises au fil de ma vie. Nous avons tous vécu cela, mais dans des systèmes supérieurs, pour donner un exemple très bref, une fois, j'étais hors de mon corps et je faisais quelque chose, puis cette femme que je connais physiquement, dans ma ville, est venue vers moi. Nous étions ensemble dans un cercle de médiumnité. Et elle a capté mon attention. Elle fait comme si, genre, « Hé, c'est Mary ». Et on communique télépathiquement. Elle propose, on va aller à cet autre lieu. Et moi, je suis genre, non, je vais dans cette direction. On se voit plus tard. Et là, je suis juste parti à fond et j'ai fait mon truc. Essayez d'imaginer. C'était un travail énergique que j'allais faire. Donc, il n'y avait pas de faux semblant. Aucun faux semblant social. C'est genre, non, je fais ça. Mais 2 semaines plus tard, quand je l'ai vue en personne, quand elle m'a ouvert la porte de chez elle sur Terre, elle a dit, tu m'as posé un lapin. Je n'arrivais pas à croire qu'elle s'en souvenait. J'étais là, c'est vrai. Je n'arrive pas à croire que tu t'en souviennes. Je t'ai vraiment posé un lapin. Je suis désolé. Enfin, d'un point de vue humain, il faut bien s'excuser. Mais du point de vue énergétique, c'est bon. Chacun est exactement qui il est. C'est bon. Si tu es en harmonie avec cela là-bas et que je suis en harmonie avec ceci ici, c'est génial. Tu es qui tu es. Je suis qui je suis. Ainsi, sur le plan vibratoire, tu suis ton intention là où elle désire se diriger, sans t'asseoir pour te forcer. Tu ne crées pas de proximité artificielle comme tu pourrais être tenté de le faire en raison des conventions sociales terrestres. D'accord, d'accord. Alors, c'est une question qui revient sans cesse parce que dans notre émission, nous avons abordé des sujets tels que la réincarnation, les vies antérieures, les expériences de mort imminente et d'autres phénomènes similaires. Nombre de ces concepts sont vraiment anciens. Certains remontent à des époques bien avant l'établissement des religions, avant même la formation des premières religions organisées. Mais les gens se posent toujours cette question, genre, pourquoi oublie-t-on? Pourquoi est-il nécessaire de ne pas se souvenir de ces, entre guillemets, vies antérieures? Je dis toujours, vous avez à peine de quoi gérer la vie que vous avez. Pouvez-vous imaginer avoir la mémoire de, disons, 4 ou 5 autres vies avec leurs traumatismes, leurs douleurs, leurs souffrances? Comment pensez-vous, psychologiquement, que vous pourriez y faire face? Mais j'aimerais entendre votre avis sur la question. Oui, non, exactement. Alors, pour commencer, l'oubli est additif destiné à quelques-uns. Vous allez bien? Si vous voulez vivre pleinement l'expérience humaine, vous devez être l'homme. Si vous voulez être Zelda, vous devez être Zelda. Vous ne pouvez pas être Contra. Contra n'est pas dans Zelda. Il n'y a pas de Contra dans Zelda. Il n'y a que Zelda dans Zelda, n'est-ce pas? Alors si vous voulez être l'humain dans votre histoire, alors vous devez vous abandonner et lâcher prise sur tout le reste pour être pleinement immergé dans votre perspective humaine. Cette immersion totale, c'est précisément là que réside la valeur. Alors, cela ajoute réellement de la valeur à la perspective, quand vous pouvez oublier tout le reste et n'avoir que la perspective d'être Alex ou qui que ce soit qui écoute aujourd'hui. Et puis, c'est aussi enrichissant parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes en quelque sorte libéré. D'accord, nous avons des qualités que nous transportons de vie en vie parce que nous sommes la même âme de vie en vie. Mais une vie donnée peut développer certains attachements, former des associations et des schémas d'ego. Et donc, il peut être utile de lâcher prise sur cela. Et la peur fondamentale, si elle n'est pas abordée, pourrait persister d'une expérience à l'autre. Mais disons que dans une vie, vous vous associez très fortement à une certaine religion conservatrice, affiliation. Et si vous étiez terroriste ou quelque chose de similaire, si vous vivez une autre vie, toute cette association n'existe plus. Elle a disparu, comme si vous n'en aviez aucun souvenir. Vous êtes toujours vous-même, mais maintenant, vous repartez de zéro. Maintenant, vous pouvez tout recommencer. Oui, vous devez tout réapprendre. Toute la langue, tous les schémas de la vie quotidienne, tout ce que vos parents vous ont enseigné. Il est nécessaire de tout réapprendre. Mais cela n'est pas uniquement négatif. C'est comme recevoir quelque chose de neuf. Jeu de cartes. Ou bien tu peux recommencer le niveau. Tu choisis de recommencer le niveau, cependant, sans aucune information sur le jeu, c'est bien ça?
En réalité, c'est le niveau de l'âme qui compte. Tu as déjà des infos, non? Bien sûr. C'est comme débuter une nouvelle partie, juste pour jouer à ce jeu. Et c'est bien cela, l'essence du jeu. Je crois que c'est la manière la plus succincte de le dire. Et pour la troisième raison, c'est que le voile agit comme une protection contre le mal du pays. La profondeur de la joie, de l'amour et de la liberté que nous sommes. Oh mon Dieu, c'est à couper le souffle, si profond, vaste et immense. Et pouvoir se souvenir de cela peut vraiment être écrasant. Tu sais, comment trouves-tu la force de te lever et d'aller travailler chaque matin? Si tu savais, par exemple, que le soleil était en toi à cet instant, tu pourrais le ressentir. Je dis ça parce que dans mon expérience d'avant la naissance, j'avais cette sensation de savoir que le soleil était en moi. Le soleil en fait partie. J'en fais partie. Je suis une partie du soleil. Ça semble fou du point de vue humain, mais de là, je pouvais le ressentir. Je le ressens simplement consciemment dans mon corps. Alors imagine si tu pouvais ressentir cela dans le corps de ta conscience. Comment pourrais-tu aller chez McDonald's et commander ton... Tu sais bien que non. Ainsi, sous cet angle, le voile permet cela. Et puis ce qui est important, c'est si tu imagines le voile comme enfermant quelqu'un dans une position, et ensuite tu travailles à l'intérieur de cette position et tu affines. Et puis quand tu enlèves le voile, tu t'étends à nouveau parce que tu as fait tout ce travail dans un espace limité, comme si peut-être tu portais un manteau de 45 kilos. Tu enfiles ce manteau et tu dois vivre avec, te déplacer toute une vie. Ce manteau de 45 kilos, tu apprends à marcher avec 45 kilos sur toi. Et puis, quand tu le retires, oh là là, les 45 kilos ne me sont pas naturels, mais tu conserves la capacité de marcher que tu as développée. Tu conserves la force. La force et puissance. La compétence que tu détiens, oui, beaucoup de gens en parlent, et j'ai souvent entendu cette analogie. C'est comme si c'était un gros manteau épais qui s'accumule couche par couche, devenant de plus en plus dense au fil du temps, ce qui rend les mouvements de plus en plus difficiles. C'est ainsi que l'on peut décrire ce monde. Eh bien, tu sais évidemment, de manière très concrète et personnelle, à quel point il peut être ardu de gérer tout ce que tu viens de décrire. Alors, comment fais-tu face à cela avec les connaissances et l'expérience que tu as acquises dans ce contexte physique? Oui, donc je ne me vois pas comme quelqu'un de spécial. Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis encore très voilé, à ma manière. Je m'efforce sincèrement d'accepter complètement les limitations avec lesquelles je vis et de faire face à la peur lorsqu'elle surgit. J'ai dû faire cela maintes fois. En réalité, ce souvenir prénatal n'a pu émerger qu'après avoir travaillé sur une grande quantité de peur associée à un trouble de stress post-traumatique qui faisait suite à un traumatisme survenu le 22, période durant laquelle j'ai réellement beaucoup guéri de cette peur. C'était très important pour moi de le faire, mais c'est trop vaste pour vraiment être accompli en une seule vie. C'est un processus très profond. Alors je cherche à permettre tout ce qui est présent dans l'instant, quoi que cela signifie, et à vivre pleinement la vie ici de toutes les manières possibles. C'est difficile de se sentir aussi restreint. Cela peut l'être. Mais en fin de compte, c'est moi qui décide si c'est difficile ou non. Les limitations ne sont que des limitations. Certes, elles peuvent être extrêmes, mais je cherche à les accepter et à en les vivre. Je suis conscient que cela peut sembler vague, peut-être un peu, mais c'est ainsi que je perçois la vie, du moins pour moi. J'attends vraiment avec impatience. Revenir, je ne prétends pas que je demande à passer. En effet, je fais très attention à ne pas diriger mon énergie dans cette voie. Je ne veux pas, sans le vouloir, me pousser dans cette direction. Je veux profiter pleinement de cette vie, si je le peux, tous les jours. Quand ce sera fini, ce sera merveilleux. Je dis simplement cela. Alors, avec le concept des vies antérieures et l'idée que nous faisons cela encore et encore, jusqu'à ce que nous travaillions sur certaines choses. Qu'est-ce que le karma et quel rôle joue l'idée de karma là-dedans? Parce que beaucoup de gens pensent que le karma, c'est comme une punition. Vous blessez quelqu'un maintenant, vous devrez en subir les conséquences dans une autre vie. D'après ce que j'ai compris en parlant avec différentes personnes, c'est un choix. Pour le régler, si je t'ai fait du tort dans cette vie, Christian, et que je fais le bilan de ma vie, je me dis, mince, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Tu veux ajouter ce niveau de difficulté supplémentaire dans le jeu pour la prochaine fois afin de pouvoir y travailler et poursuivre ton évolution. C'est donc un véritable choix plutôt qu'une punition. C'est aussi comme ça que tu le vois? Absolument. Oui, c'est absolument un choix. Donc le karma, c'est, on pourrait juste dire, la cause et l'effet. En gros, vous êtes qui vous êtes. C'est la façon la plus simple de décrire le karma. Si vous êtes quelqu'un qui s'est appuyé sur la peur et l'ego et a blessé les autres, alors c'est cela que vous êtes.
Et donc, en arrivant de l'autre côté, vous voyez l'effet que vous avez eu sur les autres. Ce n'est pas qu'il y ait ce jugement, tu sais, genre, oh, vous avez blessé la personne à côté de vous. Non, voyez qui vous êtes. Vous percevez très clairement, oh, je réalise que j'ai blessé quelqu'un. Et cela parce que j'ai peur, voyez-vous, ou parce que je n'ai pas encore pleinement intégré un certain type d'expérience. Vous prenez conscience de qui vous êtes. Ainsi, de votre plein gré, c'est votre décision de dire, j'aimerais sincèrement intégrer et progresser grâce à cela, car j'en vois les avantages. Avec vous, je ressens cette énergie particulière. Parce que vous êtes qui vous êtes. Qui vous êtes reste avec vous jusqu'à ce que vous y fassiez face. Alors vous pourriez dire, ben d'accord, donc vous savez comment on vient juste de parler du fait que tout se passe dans l'unique instant présent? Le traitement de la peur se produit également dans l'unique instant présent. Alors disons que vous avez vécu une expérience à l'âge de 4 ans et vous l'avez enfouie parce qu'elle était trop douloureuse. Peut-être avez-vous été abusé sexuellement, peut-être avez-vous été battu. Peut-être que c'était quelque chose de simple, comme quelqu'un qui vous a traité d'un nom et vous vous y êtes vraiment accroché, perdant votre sens de la valeur personnelle. Quoi que ce soit, la peur, c'est cela. La volonté, refuser de ressentir une certaine émotion et de ne pas la traiter, elle reste présente. Si vous permettez en cet instant, que cela surgisse et que vous le ressentiez maintenant, à n'importe quel âge, 27, 38, 91 ans, peu importe. Alors vous rencontrez la même énergie dans le présent. Même si c'était quelque chose qui semblait avoir été trop difficile ou trop imposant, voyez-vous, car nous enfermons des choses parce qu'elles sont trop imposantes. Cette peur est trop grande, ce traumatisme est trop lourd, il m'est impossible de l'affronter. C'est sûr, ça me détruirait si je le faisais. C'était ce que je ressentais. Voilà comment je vivais ma peur, le traumatisme que j'ai subi en Chine. J'étais accablé par un stress post-traumatique. C'était d'une profondeur abyssale. C'était tellement terrible, je ne pouvais même pas affronter cela. Je m'étais dissocié de mon propre être pour échapper à cette peur si grande, qui semblait avoir le pouvoir de m'anéantir. Cependant, cette peur ne nous détruira pas. Nous sommes d'une grandeur et d'une profondeur supérieures. Notre conscience est bien plus profonde que la peur la plus intense, mais il est essentiel d'être prêt à le permettre et à le ressentir pleinement dans cet instant précis. Lorsqu'on le fait à ce moment-là, on constate que cela apporte la guérison à travers tous les instants de notre vie. Par la suite, on n'a plus besoin de revivre cette expérience, donc on ne s'y plonge pas simplement pour chercher à s'en défaire. On l'accepte et on le ressent dans toute son intensité, pour le guérir, pour le traiter avec soin. Et quand on procède ainsi, maintenant, dans tous les présents que nous traversons, on observe le processus de guérison à l'œuvre, y compris l'autre personne, des vies que vous pourriez vivre. Ce moment précis où vous choisissez comment affronter une vibration difficile est la clé. C'est très valorisant et on a tendance à être submergé en se disant « Oh là là, j'ai des années de boue accumulées. Comment je fais face à tout ça ?» Il suffit d'affronter ce moment. Ce moment détient un pouvoir. C'est indéniablement une idée très puissante. Cependant, je me dois de vous poser cette question car c'est un argument que j'entends fréquemment moi-même. Lorsque vous affirmez « Oh, vous avez causé du tort à quelqu'un dans cette existence », alors invariablement, les gens répliquent « Et qu'en est-il de Genghis Khan ?» Cet homme, il a exterminé 6 millions, peut-être même 10 millions d'individus. En guerre ou des tueurs de masse ou quoi que ce soit, ce genre de... C'est juste des versions extrêmes de traiter quelqu'un de non. Tuer 9 millions de personnes, deux choses bien distinctes. Quelque part, nous traçons une ligne entre ces deux choses. Il y a une limite. Il y a une ligne quelque part tracée dans notre esprit. C'est là que tu penses que l'enfer prend forme et que tu es damné pour toujours. Pouvez-vous expliquer à tout le monde comment vous traitez en tant qu'âme le fait que vous étiez Gengis Khan? D'abord, donc, lorsque vous regardez de l'autre côté, vous discernez précisément votre véritable identité. Toutefois, même là, la sagesse n'est pas assurée. Il vous faut décider de l'usage à en faire. Si vous avez causé une grande quantité de dégâts, cela reflète la personne que vous étiez à ce moment-là. Vous avez la capacité de causer beaucoup de dégâts, puis décidera de la conduite à tenir. Je pense qu'il est très important, entre-temps, de ne pas établir de distinction énorme entre les niveaux de peur. Et je sais que les niveaux d'ampleur, de conséquences terrestres peuvent varier considérablement, mais il n'y a pas une différence très significative entre ma peur, votre peur, ou la peur chez Adolf Hitler, qui a conduit à son ego, qui a tué des millions de personnes. Je sais que l'ampleur peut être extrêmement différente, mais la peur reste la peur. Et c'est notre propre peur que nous sommes ici pour affronter, pas celle d'Adolf Hitler. Nous devons affronter notre propre peur.
Nous sommes très prompts à observer tout le monde autour de nous, le monde extérieur, à juger et à fermer rapidement les yeux sur nos propres faiblesses, notre propre peur. C'est ce que fait l'ego. Ne regarde pas ça, ne regarde pas tes propres problèmes, c'est trop difficile. Il est plus facile de regarder autour de soi et de retrouver un peu de pouvoir en jugeant ou quoi que ce soit d'autre. Mais nous sommes ici pour affronter notre propre peur et pour grandir dans l'amour à notre manière, même si c'est très petit. Lorsque nous faisons cela, même avec une peur qui peut sembler insignifiante de l'extérieur, nous contribuons à la guérison de la conscience collective de l'humanité. Nous donnons la permission à tous les autres dans les temps d'affronter leur peur. Et cela peut vraiment guérir le monde, pas seulement extérieurement, mais en chacun de nous, là où nous savons que la conscience prend d'abord racine. Les conséquences de ces choix arrivent en deuxième position. Alors, considérez du point de vue de l'âme. Une personne telle que Gengis Khan, il est ardu de l'exprimer depuis notre perspective humaine, mais une figure telle que Gengis Khan, qui a causé la mort et infligé des souffrances à tant d'individus durant son existence, sans son action, ces âmes n'auraient pas eu la chance d'expérimenter les événements de leur vie. Est-ce bien le propos que vous tentez de formuler? Certains, en effet, pour ceux ayant vécu des épreuves, celles-ci auraient pu être bénéfiques d'une certaine manière, certes, mais il ne s'agit pas de provoquer de la douleur sous prétexte de bénéfice. Oui, précisément. S'il vous plaît, ceux qui écoutent, je vous en prie. Nous ne disons pas que, lorsque nous choisissons notre contexte, nous sommes des êtres aimants, nous sommes des êtres d'amour, c'est ce que nous sommes. Et nous cherchons à exprimer et à actualiser cela même à travers des contextes très difficiles. C'est ce que nous cherchons à faire. Sommes-nous aimés inconditionnellement, même si nous tuons 1 million de personnes? Nous le sommes. Je ne dis pas qu'il est acceptable de tuer 1 million de personnes. Nous devrions... Ce n'est pas la voie de l'amour, ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés, mais la véritable justice. Voyez, nous voulons la justice. L'ego dit qu'il doit y avoir justice. Montrez-moi la justice. La véritable justice, c'est que même Hitler soit aimé. Cela me touche profondément parce que nous vivons dans un monde où beaucoup sont blessés, cherchant la vengeance mutuelle. J'ai vu le témoignage d'une personne ayant eu une expérience de mort imminente sur votre chaîne. Désolé, j'ai oublié son nom. Elle avait subi un viol et, suivant son intuition, elle a pris la décision de ne pas porter plainte. C'était son choix personnel face à l'agresseur. Des années plus tard, il l'a retrouvée et lui a avoué que le remords le rongeait de l'intérieur. Cet homme est finalement devenu policier et a consacré sa vie à aider de nombreuses victimes à prévenir de telles situations, inspiré par le fait qu'elle n'avait pas engagé de poursuite judiciaire contre lui. Elle avait fait ce choix de manière intuitive. J'ai pleuré en entendant cela parce qu'elle a tenté de prendre la décision la plus bienveillante, même en étant la victime. Et notre monde souffre tellement de cela. Même les auteurs d'actes répréhensibles doivent être aimés. L'amour est la clé. C'est là le pouvoir de guérison ultime. Et une fois de l'autre côté, nous le savons. Imaginez ce que vous ressentiriez si, vous savez, vous aviez fait du mal à 1000 personnes et que vous êtes quand même aimé. Imaginez cela, n'est-ce pas? Nous nous trouvons face à un champ de mine complexe, car nous abordons deux perspectives extrêmement différentes, celle de la spiritualité opposée à celle du monde physique. Je suis conscient que ceux qui nous écoutent peuvent éprouver des difficultés à intégrer des concepts de cette nature, mais je saisis parfaitement le point de vue en question. Je saisis à 100% votre perspective. Écoutez, des figures telles que Jésus l'ont affirmé, Bouddha également. Il existe une multitude de maîtres spirituels qui ont exprimé cette même vérité. Qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre et des choses comme ça. Nous traversons tous des épreuves, certaines plus extrêmes que d'autres. Mais je vous prie de me permettre d'ajouter juste un court commentaire à cela. L'amour est l'amour. L'amour est un amour inconditionnel. Si un message suggère moins que cela, ce n'est pas la vérité ultime. Mais entre-temps, l'amour inconditionnel est aussi empreint de grande sagesse. Et le système de karma qui existe actuellement fait partie intégrante de cette sagesse. Alors cela n'existe pas. Alors même si nous existons simultanément, aimer sans condition, même si cela est vrai, nous n'échappons jamais à ce que nous sommes réellement. Il n'y a pas une seule pensée, il n'y a pas une seule action qui n'est... Je ne veux pas utiliser le mot justice, mais c'est l'équilibre. Équilibre parfait. Nous sommes entièrement responsables de chaque chose que nous avons faite, absolument tout. Et donc, je dis juste que ce système d'équilibre véritable se déroule au cœur d'eux et est complètement transcendé par un amour inconditionnel ainsi qu'une sagesse insondable. Mon ami, je vais te poser quelques questions, celles que je pose toujours à mes invités.
Quelle est, selon toi, la définition d'une belle vie? Vivre une très belle vie. Vivre une vie en harmonie avec l'amour, la paix, la joie et la liberté de notre véritable nature dans le monde physique. Quelle est votre définition de Dieu? Il n'y a pas de mot suffisant pour décrire ce qu'est Dieu. Le fondement qui est vivant, aimant, conscient et empreint de sensibilité de tout être, qui nous connaît, et dans l'océan de l'existence, nous sommes de simples gouttes. J'adore la citation de Rumi. Tu n'es pas qu'une goutte dans l'océan, tu es l'immense océan dans une goutte. C'est incroyable. C'est magnifique. Et cet océan, c'est ce que nous appellerions Dieu. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Et le but ultime de la vie. Et cela signifie tant de choses. Comme nous avons tendance à penser que l'amour signifie, oh, l'amour romantique ou l'amour puéril ou l'amour parental, véritable, l'amour de la vie avec un grand V, l'amour avec un grand A. Tout ce que vivre joyeusement et librement signifie et juste le faire. Comment, même ici, sur cet Everest glacial et asphyxiant. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail que vous réalisez? Monsieur? Oui, donc j'ai un site web, walkintophysical.com. Le livre est disponible gratuitement sur le site. C'est le 3e lien en partant du haut. Il est également sur Amazon. Et j'ai aussi enregistré le livre audio en décembre dernier. Et n'hésitez pas à me contacter par email. Je reçois beaucoup d'emails, donc je m'excuse si je ne peux pas répondre, mais je tente de répondre à tout le monde. Je peux. C'est walkintophysical@gmail.com. Avez-vous un mot de la fin à adresser à notre public? Oui, la dernière chose que je dirais, c'est que qui que vous soyez qui écoutez aujourd'hui, merci d'être humain. Et vous n'êtes pas qu'un fragment de l'histoire humaine. Vous êtes vous-même. Vous aimez cette version de vous qui vous semble authentique, libre, entière, pleine de vie et d'amour. C'est qui vous êtes vraiment. N'oubliez pas cela, nous nous laissons emporter par ces histoires profondes et complexes. Je sais que c'est très intense. Nous devons aller travailler, payer les factures, gérer les maladies et les relations. Je sais que c'est riche, mais qui vous êtes transcende tout cela. Et dans votre essence véritable, il n'existe absolument rien à craindre. C'est un message si important que nous devons impérativement le partager les uns avec les autres. Je veux dire, il est essentiel de se le transmettre mutuellement. Christian, je te remercie d'être venu dans l'émission et de partager ton parcours avec nous, et j'espère que cela aidera quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Et merci pour ton courage et merci pour tout le travail que tu fais pour l'humanité aussi, mon ami. Je te suis reconnaissant. Merci également, Alex. C'est un grand honneur d'être ici. Merci. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.